demande C'est, de demander la position, demander éteins ton l'autorisation micro, d'enregistrement. Nathalie. Ah, comment? J'ai éteint Ah, le micro. Voilà, parfait. Donc, cette conférence, c'est une conférence guidée et qui rentre dans le cycle des formations que je veux mettre en place. Et donc, cette conférence va servir de socle qui sera transmis en introduction à toutes les formations que je vais mettre en place pour que dans les formations de spécialisation qui seront établies, que les gens puissent avoir cette conférence dense en lien pour qu'ils puissent avoir des bases, une introduction et un certain socle dans les énergies, dans le fonctionnement des corps, le fonctionnement des corps subtils et les techniques vibratoires. Donc, voilà. Bien, je vous montre comment ça a été guidé. Ce matin, je me suis levé, je n'avais pas encore plan et ça a été guidé comme ça. OK. OK, ça a été guidé comme ça avec un passe-truc sur le côté, ici. OK. Et quand je leur ai dit que ça, ils m'ont dit oui. Et j'ai dit OK. Donc, on va travailler sur ce format-là. Et donc, je vais vous demander, pour commencer à être en vibration sur cette conférence, de pouvoir mettre les pieds au sol, si vous pouvez. Tout le monde a déjà été un peu dans les énergies? Oui, parfait. Pieds au sol. Juste fermer les yeux. Le dos droit. Si vous connaissez votre guide, appelez votre guide. On puisse créer les grégores maintenant. Parfait. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. À partir du moment qu'on commence à parler des énergies, on ne se doute pas à quel point on peut être un être infini et que de nous peut se créer une toute autre réalité et que de cette réalité, ça peut impacter notre système de croyance, notre système d'abondance, notre système de santé, notre fonctionnement au quotidien et l'énergie transmise de manière quantique peut changer le monde. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui et à la fin, on fera une méditation pour aller chercher encore plus et se connecter à l'espace de la source infinie. Dans le système de formation, ce qui a été toujours dit, c'est que tout le monde sait que dans le corps physique, il y a 7 chakras. Okay. Et on va balayer ces 7 chakras de nouveau. Okay.
Ces 7 chakras ont une résonance et un lien technique avec 7 corps subtils. On va comprendre les 7 corps subtils. Et quand on commence à réfléchir à ça, à penser à ça, il faut aussi mettre tout cela en résonance avec les 7 lois fondamentales. Les lois fondamentales du cycle, les lois fondamentales du cause à effet, les lois fondamentales de la vibration, les lois fondamentales du mental, les lois fondamentales de l'abondance, les lois fondamentales de la correspondance et tout ça. Okay. Donc, et ça va nous aider à balayer les énergies dans le corps et les corps subtils. Nous sommes un être, dans notre corps physique, nous sommes un être physique. Okay. Donc là-dedans, ce corps-là, il y a 7 chakras, okay, principaux. Si dans le corps physique restreint tel que nous sommes, nous, il y a 7 chakras, et que ce qui est dans l'infiniment petit est dans l'infiniment grand, ce qui est à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Combien de chakras au total avons-nous? Vous pouvez déclencher le micro si vous souhaitez. Ah, forcément, tout le monde est muet. 49. 9, ouais, pas mal. Quoi d'autre? 10. 10, moi je dirais. 10, ok. 14. 14. Il y en a dans les mains et les pieds, non, c'est pas ça? Alors ça, c'est les chakras secondaires. Ah, d'accord. Okay. Mais il y a vraiment 14 chakras principaux. Il y a 7 dans le corps physique et 7 en résonance dans les 7 corps subtils, okay, parce que dans cette loi, en fait, c'est une histoire toujours d'équilibre, et se conformer qu'au 7 physique, c'est se limiter. Et avoir juste une conscience du corps physique, sachant que le corps physique est la contraction maximum de tout notre être dans une incarnation pour vivre dans la matière. Okay. Notre corps physique est une contraction maximum de tout notre être pour vivre une expérience dans la matière. La matière, dans le langage ésotérique, c'est en 2 mots. C'est l'âme projetée dans quelque chose de tiers. Okay. C'est la contraction physique de notre âme dans quelque chose de tiers. L'âme à tiers. Tout ce que nous faisons dans la matière, c'est une projection de notre âme dans quelque chose de tiers, et ça peut aussi amener la réflexion, mais ce ne sera pas forcément le terme de la conférence, sur la notion d'espace et de temps, parce que le temps n'existe pas. Okay. Ce qui crée la notion de temps, c'est l'espace que prend notre énergie à matérialiser les choses. Okay. C'est le focus qu'on donne à notre énergie, notre état vibratoire qui va créer des phénomènes matériaux, et le temps que cela se matérialise, ça donne la notion de temps. Okay. Et ça, c'est une autre conférence, et c'est pour un niveau de formation, mais il faut juste comprendre que c'est en lien avec ça. L'âme attire, c'est ça. Donc, on a 7 corps autour de nous. Donc, je vais les énumérer pour qu'il y ait un sens. Donc, le premier corps, c'est le corps physique. Le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Le troisième corps est le corps émotionnel ou corps appelé corps astral. Le quatrième corps est le corps mental ou mental inférieur ou intellect. Le quatrième corps, 1, 2, 3, 4, le cinquième corps est le corps causal ou mental supérieur. Le sixième corps est le corps spirituel ou selon les religions appelé corps christique ou selon les religions appelé corps bouddhique ou corps aurique. Et le huitième corps, le corps divin. Okay. Dans notre corps, on a 7 chakras. Le premier chakra se trouve au niveau du périnée, c'est le chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra
Swadhisthana, le chakra sacré. Racine, c'est Muladhara. Le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, Manipura. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, Anahata. Puis le chakra de la gorge, Vishuddhi. Le troisième œil, Ajna. Et ici, au niveau de la fontanelle, le chakra Shara, c'est quoi son nom? Coronal. Voilà. Et donc, ces 7 chakras sont liés directement à des corps spécifiques. Le chakra racine est que directement au chakra, au corps physique. Le deuxième chakra est lié au corps éthérique. Le troisième chakra, donc le plexus solaire, au chakra astral, au corps astral et émotionnel. Le chakra du cœur, le corps mental et intellect. La gorge, le corps causal. Le troisième œil, le corps christique. Et le coronal, le corps divin. Donc il y a une nuance à prendre parce qu'on parle de corps, de plan et d'aura. Donc les corps, c'est les différentes enveloppes énergétiques que nous avons. Et après, chacun des corps est dans des plans. Donc le corps physique et le corps éthérique font partie d'un même plan, le plan éthérique, le plan physique et éthérique. Le corps émotionnel et le corps mental font partie du plan astral. Et les 3 autres corps supérieurs, donc causal, christique et divin, font partie du plan causal. OK? Un peu technique, mais il faut l'intégrer parce que ça va donner un peu la résonance dans les explications. Quand on parle du chakra racine, c'est un chakra lié à l'élément terre, le chakra de la terre. Okay? Donc forcément, c'est pour ça qu'on l'appelle racine, parce que dans nos membres inférieurs, il peut y avoir des racines qui descendent, et quand on est en position tailleur, le chakra racine est directement collé au sol, et on est directement collé à l'énergie du centre de la Terre. Ce chakra racine, il est très important parce que c'est lui qui permet la compréhension et l'acceptation de notre incarnation sur Terre. C'est lui qui a une résonance immédiate avec notre incarnation sur Terre et du coup notre corps physique. Le corps physique, c'est la contraction de toute notre énergie dans un corps, dans un système qui peut être imagé comme un véhicule qu'on lâche après la mort. Dans ce chakra, on a la détermination, l'action, la motivation, la conscience d'être, la puissance, la protection, l'auto-guérison, la confiance, la capacité d'être souverain. Ce qui va plomber ce chakra, c'est, en termes d'émotion, la peur, le sentiment de ne pas être digne, le sentiment de ne pas être légitime et le sentiment de ne pas être né. Le sentiment de ne pas être né est lié à la dernière étape de notre incarnation. Si, donc quand le bébé, comme pour la mort, comme le bébé, comme nous dans la mort, on va traverser le tunnel, enfin, les gens racontent ça, pour aller voir la lumière. Le bébé, quand il naît dans cette étape d'incarnation, okay, ce passage, et c'est pour ça que c'est fait par une sage-femme, okay, parce qu'elle porte la sagesse de l'humanité pour ce moment-là, parce que c'est un pas qui s'est fait en sagesse. Ce passage, le bébé pousse la tête vers le sol, okay, et c'est pour ça que dans les civilisations anciennes, jusqu'à l'époque de Louis XIV, les femmes accouchaient accroupies. Okay.
jusqu'à l'époque de Louis XIV, les femmes accouchaient accroupies, et c'est Louis XIV qui a ordonné que les femmes accouchent allongées. Ok. Alors, il voulait que les femmes accouchent allongées parce que comme il avait beaucoup de maîtresses et beaucoup d'enfants à naître, il était un peu tordu et il aimait bien voir les naissances. Bref. Donc, et en fait, quand la femme est accroupie et que le bébé descend, ce qui se passe à ce moment-là, le bébé avance la tête comme ça et du coup, le troisième œil, le chakra de la conscience, est collé à la terre. Et c'est cette connexion qui va favoriser la connexion à l'ancrage. Et c'est cette connexion qui va donner la notion de je suis incarné, je suis présent, je suis digne, je suis légitime. Ce qui peut poser problème dans cette notion d'incarnation, c'est que si un bébé naît par césarienne ou en accouchement programmé, où il a été tiré, où il y a eu les forceps et compagnie, la plupart du temps, l'enfant n'a pas cette connexion et du coup, l'enfant aura toujours le sentiment de ne pas être incarné. Okay, ça peut jouer sur son concept d'incarnation et sa souveraineté sur Terre et il peut créer des pleurs, des colères et des colères contre la mère parce qu'il n'aime pas être devant le fait accompli. Okay, donc cette notion de chakra et de conscience est très importante dans l'alimentation de ce chakra parce que ça va permettre au corps physique de prendre place, d'être assis et d'être ancré. Le chakra de l'ancrage emmène de la sécurité. Okay, et cette sécurité permet d'être souverain. C'est le premier besoin. Okay, la sécurité. Ce qui va plomber, il y a certaines mémoires et certaines émotions qu'on ramène de vie transgénérationnelle, de mémoire transgénérationnelle ou de vie karmique, comme les mémoires d'agression, les mémoires de viol ou d'inceste, qui vont plomber ce chakra. Okay, et qui ne vont pas faciliter l'ancrage et du coup être forcément dans le comportement, sentiment d'être dispersé, sentiment de ne pas pouvoir canaliser de l'énergie, sentiment de ne pas être protégé, sentiment de ne pas être puissant. Et ce syndrome du chakra moins pas axé et pas aligné et pas alimenté correctement va faciliter l'entrée d'énergie négative et l'attraction de personnes malveillantes. Okay, c'est lié à ça. D'accord. Ce chakra, quand il n'est pas bien alimenté, inconsciemment, on prend la vibration d'une proie et c'est parce qu'il y a une proie qu'il y a un prédateur qui se profile à l'horizon. Quand un lion chasse, okay, il ne chasse pas des gazelles, il chasse une proie parmi les gazelles. Okay, et c'est l'attitude qui va se déclencher dans le troupeau qui va déclencher l'attaque. Okay, donc, ce chakra-là, il alimente le corps physique et le corps physique, c'est notre partie, c'est de la matière, c'est du palpable, okay, c'est de la basse fréquence, okay, et c'est du jetable. C'est-à-dire que quand on meurt, ce corps-là est décrépit parce qu'il n'est plus tenu par les autres corps, okay, et ça fait partie des deux seuls corps qui meurent, okay, au moment de partir. Le deuxième chakra, soit Dhisthana, c'est l'élément eau. Okay, l'élément fluidité, fluidité de la vie, créativité, conception, concrétisation, joie de créer. Ce qui ferme ce chakra, c'est la culpabilité, la peur de mal faire, les sentiments liés à l'éducation qui nous poussent à devenir dans les pensées soit parfait, soit forte et compagnie et tout ça. Okay, ça va fermer ce chakra-là et la créativité de ce chakra. Ce chakra, okay, impacte tous les organes reproducteurs, okay, et amène aussi la capacité de procréer. Donc, et si il y a aussi les mémoires qui empêchent, qui donnent le sentiment d'insécurité, de non-dignité, de non-souveraineté, ce chakra aussi sera impacté et ne pourra pas vibrer sur le principe de procréation et de création. C'est ce chakra essentiellement, okay, qui va favoriser le système d'abondance. Okay, il alimente parce que la création est facile. Ce n'est pas l'inspiration qui amène la création, c'est la création qui amène l'inspiration. Donc ce chakra de la création qui est sacré, okay, qui est une loi fondamentale de l'univers, création,
préservation, destruction, le cycle de la vie. Ce chakra sacré, en fait, est lié à ça. Et s'il n'y a pas de création, il ne peut pas avoir d'inspiration sur le reste. Okay, et donc, ce chakra alimente notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est un peu le fil conducteur qui est au-dessus de la peau et il a une aura de 10 à 15 cm, une réflexion de 10 à 15 cm. Et donc, ce corps éthérique va participer à la protection énergétique, va participer aussi au maintien du corps physique, va permettre aussi de... C'est un peu le... C'est ce qui permet la cicatrisation des blessures. C'est le premier corps qui permet la cicatrisation des blessures à l'extérieur. Quand on cicatrise une blessure physique, d'un point de vue énergétique, le principal corps qu'on va toucher, c'est ce corps éthérique pour pouvoir colmater ce corps éthérique. Des fois, quand un chirurgien fait une opération, la peau est ouverte, okay, le corps physique se replie, mais après, des fois, il peut y avoir des réminiscences, des redondances de maladies, des mauvaises cicatrices, des cicatrisations difficiles, okay, ou des répétitions de la même blessure. C'est juste parce que le corps éthérique et le corps subtil associés ne sont pas cicatrisés. Okay, donc, c'est important dans ce type de structure de travailler sur le chakra numéro 2, mais de travailler aussi sur le corps éthérique pour le réharmoniser et faciliter la cicatrisation du corps physique. Okay, le corps éthérique est très important. Il explique, entre autres, les douleurs des membres fantômes. Okay, les membres fantômes, c'est quelqu'un qui est amputé, va avoir quand même des douleurs liées à ce membre qui est parti, parce que le corps éthérique est toujours présent et qui représente énergétiquement ce qui devait être à ce moment-là. C'est ces deux phasages de corps éthérique et de corps physique qui va entraîner les douleurs de membres fantômes. Ce qui affaiblit ce corps éthérique, c'est le mauvais sommeil, le tabac, l'alcool, les drogues, et ainsi de suite. Plus les gens sont engrammés sur le tabac ou l'alcool, plus ça sera facile de se faire greffer ou d'être greffé par des entités, ainsi de suite. Le chakra de la création est très important parce qu'il symbolise la matérialisation de la joie. Il symbolise la matérialisation de ce qui est normalement facile à accomplir dans la matière. Okay, c'est le mélange de l'eau et de la terre qui donne de la fluidité et qui donne de la vie. Okay, donc ce chakra, plus il est ouvert, plus la capacité de créer est importante et plus il va générer de la joie sur le thymus plus haut. Le troisième chakra. Alors, je ne parle pas des couleurs parce que selon le marketing, selon les canalisations et selon vos résonances, les couleurs des chakras, on s'en fout un peu en fait. Mais après, voilà. Donc, le chakra Manipura, le troisième, le chakra du plexus solaire ici, il peut être orange ou jaune selon la philosophie et des fois blanc selon chez certaines personnes. C'est le chakra de l'estime de soi. C'est le chakra de l'amour-propre. On parle souvent d'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel a une condition fondamentale, c'est la notion d'amour-propre. Parce que si tu n'as pas d'amour-propre ici, l'amour conditionnel dans le cœur va prendre, ne sera pas un amour conditionnel, ce sera juste de la dépendance affective qui prend le masque de l'amour inconditionnel parce que tu n'as pas d'amour-propre pour toi. Okay, si tu n'as pas d'amour-propre pour toi, tu n'as pas d'estime de soi, l'amour inconditionnel ne peut pas, peut exister, mais tu peux très vite être attiré par de la dépendance affective. L'amour-propre, c'est la capacité de dire non. Parce que plus on a la capacité de dire non, dans l'énergie, le non est le ferment du oui. Okay, le non est la polarité inversée du oui, et si on fait que du oui, le oui n'a plus de valeur. Okay, et il n'y a plus de conscience. Donc, ce troisième chakra, c'est l'élément du feu. Et cet élément du feu va permettre de définir soit de la colère, soit de la paix. Soit on fait le feu de colère, soit on fume le calumet de la paix. C'est un peu l'image qu'on peut avoir. Ce chakra, c'est le courage d'être soi, le courage d'affirmer, le discernement de nos émotions. Okay, savoir définir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est de l'amour-propre.
en général, enfin, la manière dont notre éducation a été faite, c'est qu'on a beaucoup d'émotions en nous, mais à bien y regarder, 90% des émotions qu'on ressent ne sont pas les nôtres. Okay, et ce chakra, c'est un peu la digestion, c'est pour ça qu'il est proche de l'estomac et là-dessus, c'est la digestion de nos émotions et la compréhension de savoir si déjà ça nous appartient ou pas. Ce chakra équilibré va permettre du rayonnement, va permettre de la fluidité sur le chakra inférieur et va permettre aussi une meilleure canalisation du principe d'être dans l'inconditionnel pour pouvoir dire oui ou dire non sans avoir à se justifier. C'est de l'intégrité. Ce chakra donc, est directement lié au corps astral, okay, ou le corps émotionnel. Ce corps, c'est le centre de gestion de nos ressentis. Okay, quand quelqu'un voyage dans l'astral, il y a beaucoup d'informations, mais notre corps en fait physique, quand il a commencé à avoir des ressentis sur des frissons, sur de la chaleur et compagnie, sur une situation et tout ça, tout ce type de ressenti vient de l'astral. Okay, parce que notre centre de gestion émotionnelle émet des vibrations dans la trame et se connecte directement à l'astral des autres personnes et ça donne des informations. Donc les gens qui ont des capacités de ressenti physique, de frisson, de pressentiment et tout ça, c'est aussi une capacité liée à ce corps hyper développé. Et c'est là aussi, dans ce type de personnes, qu'on va trouver les empathes. Okay, donc le corps émotionnel, c'est le centre de ressenti, module de gestion des émotions. Et en fait, il a deux choses. Il gère comme ça. Soit l'émotion est bien gérée et ça donne de l'influx pour aller sur le corps mental supérieur, donc dans le chakra du cœur. Okay. Soit l'émotion n'est pas gérée dans ce corps astral et dans ce corps émotionnel. À ce moment-là, il va transférer l'information au corps physique en somatisation. Toutes nos maladies, enfin 90% de nos maladies selon l'OMS, sont psychosomatiques et émotionnelles, sont d'origine psychosomatique et émotionnelle. Donc c'est ce corps-là qui gère ça. Et quand c'est positif, que c'est traité, ça part en projection pour l'avenir et ça va sur le corps mental. Et quand c'est pas géré, c'est renvoyé sur le corps physique en somatisation. Donc quand on guérit des blessures émotionnelles, on va, des fois dans le geste, on va s'éloigner un peu de la personne à 20 ou 40 cm et selon le geste qu'on va pouvoir faire, okay, on va permettre l'élimination de blessures émotionnelles. Okay, quand on touche à ça. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, okay, de couleur verte. Là-dessus, il y a un consensus. Il faut faire attention au mot consensus parce que les scientifiques, le 28 octobre, disaient que par consensus, il y aurait eu 9000 personnes en réanimation le 15 novembre et on était à 4800. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Et donc, c'était juste une digression. Et donc, ce chakra de couleur verte, c'est le chakra du cœur, okay, le chakra de l'amour inconditionnel, à condition qu'il y ait amour propre dessous, c'est l'élément air. Okay, donc, dans les 4 premiers chakras, on a l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air, okay, qui symbolise aussi les mantras de purification derrière. On en parlera tout à l'heure. Donc, le chakra du cœur, il permet de transmettre l'énergie, okay, il permet de donner, il permet de verbaliser, il permet de donner de l'amour, il permet d'aimer, il permet de faire naître, il permet l'attractivité. Ce qui le ferme, c'est la tristesse, le chagrin, le ressentiment, la rancœur. C'est parce qu'on a rendu le cœur, en fait. On a rendu notre cœur. Okay, et donc, ce chakra, il est lié à ces émotions-là. Donc, forcément, ça implique toute la cage thoracique, capacité de respirer la vie à plein poumon, capacité d'aimer, capacité d'avoir une bonne santé cardiovasculaire, ainsi de suite. Ce chakra du cœur se nourrit dans 2 sens. Première chose,
savoir donner sans attendre de retour. Donc, on a forcément éduqué là-dessus. OK? OK? On nous a éduqué, apprends à donner sans attendre et compagnie, ceci, de retour, d'un point de vue spirituel. OK? Mais quand on dit ça, on dit que la moitié des choses. OK? Et on est en train de créer de la dépendance affective. Parce que qui dit donner, dit recevoir. OK? Qui dit sans attendre, dit qu'il n'y a pas de dette. Donc, il faut apprendre aussi à recevoir sans avoir le sentiment de devoir quelque chose. OK? Sans redevoir. Quand tu reçois pleinement. Tu ne te crées pas une dette émotionnelle en disant ça serait bien que je donne quelque chose en retour, par exemple. Okay? Si tu as envie, c'est bien, mais si tu es dans l'obligation où je reçois et du coup je dois quelque chose à quelqu'un ou à une situation, c'est merdique. Okay? Parce qu'en fait, si tu reçois, qui t'a donné, c'est l'espace infini de la source, le divin, Dieu, qui tu veux. Okay? Et il est passé par quelqu'un d'autre. OK? Ou il est passé par une situation, ou il est passé par une synchronicité, ou il est passé par quelqu'un. Et donc, en fait, ça, c'est cet espace-là. Si tu te crées une dette par rapport à ça, tu vas affaiblir ton cœur. Donc, ce chakra du cœur est directement lié au corps mental. C'est le centre de gestion des informations, l'apprentissage. C'est là qu'on gère nos pulsions émotionnelles, colère ou euphorie. Okay, c'est là qu'on met de la pensée logique sur nos émotions. Okay, c'est là qu'on trouve de la sagesse ou de la folie, ou des principes ou de la philosophie. Okay, c'est quoi ça? C'est quand ton chakra est fermé, tu peux t'enterrer dans des principes de vie. Quand ton chakra est ouvert, tu es plus sur une philosophie où c'est plus fluide. Et ça va agir directement sur le chakra de la création. Okay, si tu es sur des principes, tu seras quelqu'un plutôt de méthodique. Okay, et ton chakra de la création, il sera enfermé dans des procédures. Il ne pourra pas donner son plein pouvoir. Si tu es dans la notion de philosophie, okay, que ton chakra de la création sera plus libre, et du coup, derrière, tu pourras créer avec de la joie et avoir des ressentis plus bénéfiques. Okay, donc là, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est le centre de données du vécu. Okay. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Okay. Indigo, bleu, vert, comme vous voulez. Okay. Chakra du son, chakra de la verbalisation. J'affirme ce que je suis parce que j'ai fait ce que je suis dessous. Okay. Donc, j'affirme ce que je suis, c'est verbaliser, pouvoir donner la parole juste, okay. Pouvoir verbaliser ce qui fait mal ou ce qui fait du bien. C'est un chakra très spirituel, parce que techniquement, dans ce chakra et au travers de la gorge, on est censé être tout le temps sur une parole quasi divine. Bref, on est dans la dualité, donc on sait que ce n'est pas comme ça, mais c'est censé être ça. Ce chakra fermé, ce qui bloque le plus, c'est les non-dits, les interdits. Ce qui bloque le plus, c'est les crispations. Ce qui bloque le plus, c'est les dictées, les dictatures, les dictates. Okay. Donc, ce chakra, par exemple, si vous reprenez votre carte d'identité, par exemple, vous savez qu'il a une photo biométrique sur la carte d'identité. Okay. Donc, sur la face avant, vous avez votre photo jusqu'au cou. Okay. Vous mettez le doigt sur le cou de la photo de votre chakra. Vous retournez la pièce d'identité, vous mettez à l'inverse, vous pincez. Et vous allez voir ce qu'il y a au niveau de ce chakra dans la nuque. Okay. Vous prenez votre pièce d'identité, vous appuyez le pouce sur la photo. En face, vous appuyez, vous pincez, vous enlevez votre index et vous allez voir sur le verso de la pièce d'identité qu'est-ce qu'il y a au niveau du chakra. Okay. Ce chakra est très important parce que ici, d'un point de vue subtil, entre les vertèbres ici, entre la 3e et la 4e vertèbre de mémoire, ou la 2e ou la 3e, en fait, à ce niveau-là, il y a des jointures, okay, et c'est là, si on veut vous attaquer psychiquement, émotionnellement, intentionnellement, les attaques vont passer prioritairement par là. Okay. C'est pour ça qu'on encourage les femmes, par exemple, à garder les cheveux longs. C'est une barrière énergétique. Ben, je dis ça, je dis rien, je suis un homme, donc... OK. Donc,
Ça, c'est un chakra très important. Et ce chakra est le chakra du verbe. Donc, c'est le chakra de la création. C'est le chakra du son. Au début était le verbe. Donc, quand on regarde les 5 premiers chakras, terre, eau, feu, air, son, on a les 5 éléments. Okay, et ces 5 éléments, quand ils sont alignés, ils permettent d'augmenter le niveau vibratoire de base et d'être protégés. Et c'est pour ça que dans les religions, on appelle toujours les 5 éléments quand on veut faire de l'exorcisme ou du nettoyage énergétique. Le sel représente la terre, l'eau bénite, la puissance de l'eau, le camphre, la lampe, la bougie, la puissance du feu, l'encens, la puissance de l'air, les mantras, la prière, la méditation, la puissance du son. Quand ces 5 chakras sont alignés, il y aura plus de conscience ici. Donc le chakra du son est lié au chakra, au corps causal, ombral selon les Égyptiens. Et le chakra causal est très intéressant, enfin ce corps causal est très intéressant parce que c'est notre mémoire akashique. Okay, c'est toutes nos mémoires akashiques, c'est dans le corps causal. Okay, et ce corps causal, en fait, c'est un peu le carnet de bord, c'est un peu le disque dur, c'est là où tout est enregistré. Donc certains vont appeler ça la pierre, certains vont appeler ça la mémoire akasha, certains vont appeler ça la mémoire karmique, okay, mais tout est lié là-dedans. Et donc, c'est un peu le disque dur, c'est un peu quand les gens meurent, qui voient le film défiler, là, ça vient de cet espace-là. Okay, quand les gens sont en phase de mourir et tu vois le film défiler en 30 secondes avant et ben, ça vient de ce corps-là. C'est aussi que là où se programme ce qui doit être vécu d'un point de vue karmique. Les infirmités de naissance, la façon de naître, les aptitudes, les dons ou les handicaps, tout se fige, tout se programme dans cette mémoire akashique parce que c'est relié à toutes nos expériences ou nos incarnations sur les autres plans ou d'autres espaces temporels. Sur ce corps causal, okay, dans certaines philosophies, on matérialise une pierre, okay, et cette pierre, en fait, c'est un peu le disque dur, la carte mémoire rétrécie de tout le corps causal. Le corps causal est très important. Après, on arrive sur le chakra du 3e œil, intuition, couleur bleue. Tous les chakras sont alignés, donc j'ai confiance en la vie parce que je vois la vie au travers de la conscience du divin. Okay, les chakras inférieurs sont alignés, donc je vois la vie au travers de la conscience du divin. Donc c'est le chakra de l'intuition, le chakra des perceptions, c'est le chakra de l'analyse intuitive, c'est le chakra de l'équilibre entre le mental, corps mental inférieur, et tout ce qui est intuition. C'est lié directement à l'hypophyse et il alimente le corps christique, le corps spirituel ou le corps bouddhique selon les philosophies. Et c'est très important sur cette notion de corps christique, c'est que là, il y a vraiment la notion de voir la vie au travers de la conscience du divin. Okay, ce qui détruit cette vision de la conscience du divin, c'est tous les formatages. C'est tous les formatages du corps, du mental, okay, qui vont venir brider par le système d'éducation, de croyance, de censure, d'autocensure, qui vont permettre d'établir des filtres, okay, et qui vont, déconnecter de nos ressentis, de notre intuition, 4, de l'interprétation émotionnelle qu'on doit donner aux choses. Et donc, par exemple, c'est une chose très simple, demander aux gens comment ils voient la vie. Okay, s'ils voient la vie comme un combat, ou qu'ils ont besoin de gens ou d'adversité pour pouvoir progresser, ce chakra ici est un peu contracté. Ce chakra ouvert totalement en conscience, à 360 degrés, permet l'expression de la conscience divine dans les éléments de la vie et du coup permet d'être en alliance avec la vie. Okay, et c'est en ça que tout peut être guidé, parce que si ce chakra est ouvert et qu'on accepte l'alliance avec la vie, on peut
on peut avoir une meilleure perception de nos ressentis, une meilleure perception de nos synchronicités, okay, parce que c'est ce corps christique qui donne la compréhension des synchronicités, du heureux hasard, ainsi de suite. Et le dernier chakra, le chakra coronal, le chakra de l'unité, le chakra de la spiritualité, le chakra de l'entrée de l'énergie cosmique en nous dans le corps physique, c'est le chakra de l'humilité. Lui, il est connecté directement au corps divin, okay, et il donne conscience à ce qu'on appelle plus haut, à la spirale divine, okay, à la particule holographique du divin en nous. Okay. Corps, chakra, corps divin, particule holographique. Donc là, on a vu que les corps énergétiques étaient liés à nos chakras à l'extérieur du corps, que nos chakras étaient intérieurs aussi extérieurs, mais ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Donc tout ce qu'on a vu à l'extérieur se reproduit aussi d'un point de vue énergétique à l'intérieur de notre corps, à peu près sur les mêmes noms en résonance, pour arriver ici sur la particule holographique, la quintessence de l'âme, qui se situe à peu près ici. Okay. On ne sait pas si enfin, de toutes les recherches que j'ai pu faire, il est caché entre le chakra du cœur, le chakra christique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la quintessence particule holographique est située ici, et c'est pour ça que dans toutes les reproductions de Bouddha, de Jésus ou de maîtres ascensionnés, on a ici toujours le cœur représenté parce que sa quintessence de l'âme se retrouve ici. Okay. Particule holographique, on appelle le point atmique. Okay. C'est Ananda? Est-ce que c'est Ananda? Il est aussi appelé Ananda. Ah, ok. Okay. Selon les religions, les courants de pensée. Okay. Donc voilà, on est là-dessus. Donc à chaque fois qu'on alimente un chakra, on alimente aussi un corps. Okay. Et plus on va alimenter ces corps, plus on va prendre de l'espace, et plus on va prendre de l'espace, plus on va se connecter à la conscience universelle. Donc des fois, quand on dit dans les méditations, augmenter les corps, okay, traverser la lumière pour aller toucher le bout de l'univers, alors soit vous pouvez le visualiser ainsi, soit vous pouvez utiliser la mécanique quantique en termes d'évolution. C'est-à-dire que le quantique, c'est une molécule qui vibre de telle manière, attirera la même chose à l'autre bout de l'univers, grosso modo. Donc, quand vous activez ici, vous pouvez visualiser que vous touchez le bout de l'univers, okay, mais vous pouvez aussi être très centré sur vous et avoir la conscience qu'on est sur de la résonance quantique et que ça active le bout de l'univers puisque vous faites partie de l'univers. Et à partir du moment où vous activez vibratoirement un état d'être, le même état d'être se produit à l'autre bout de l'univers. Ça va là? Pas trop compliqué? Non, ça va. Ça va? J'ai bien les affaires? Ok, tranquille. Donc, après, les chakras supérieurs. Donc, on a un premier chakra qui est au-dessous du corps, sous les pieds, okay, 80 cm sous le sol à peu près, qui voyage avec nous, qui s'appelle le chakra caudal. Mais de tous les écrits et avec les personnes que j'ai pu discuter de ce chakra, tout le monde me dit surtout tu ne l'actives pas. Okay. Donc, on ne l'active pas. Okay. Il est un peu alimenté parce qu'il est nécessaire, mais à l'épargne de bête coup de corps. Ok. Donc, voilà. Après, en supérieur, on a, du coup, on a 1 en bas, on a 6 en haut. Okay. On a ici à peu près le chakra qui, selon les philosophies, peut être blanc, arc-en-ciel ou bronze. Okay. C'est symbolisé par le chakra de la mer, chakra de l'énergie divine maternelle, okay, avec un arc blanc autour de nous. Okay. Donc, c'est un chakra de la connexion au féminin sacré en nous, dans l'équilibre. Vous avez un autre chakra juste au-dessus qui, selon les philosophies, peut être appelé chakra argent ou argenté rose, le chakra de l'alliance, chakra des guides, la connexion au guide, la connexion au maître ascensionné. Donc, quand on parle du fils, okay, moi, je préfère utiliser le chakra de l'alliance parce que
selon les périodes philosophiques et les civilisations vécues sur Terre, ce chakra a pu être appelé chakra de la fille aussi. Okay, donc, on va appeler l'alliance entre le féminin sacré en haut et le féminin sacré en bas, enfin positionné comme ça, c'est le chakra de l'alliance. Okay, ce chakra de l'alliance permet d'avoir de la guidance, de la puissance et de la protection. Après, on a le chakra or. Okay, et ces trois chakras sont dans un peu l'aura du corps astral. Okay, le chakra de couleur or qui ramène un peu au divin. Okay, qui amène une connexion au divin, qui amène une connexion à un rappel de connexion vibratoire au divin. Et donc là, on est ici, vous avez le début du corps astral, ici le début du corps causal, les trois chakras. Et ici, sur certaines formations, dont celle de Fabrice, on matérialise la pierre, on visualise la pierre, donc qui est à la frontière du corps causal, qu'on appelle cette pierre est appelée aussi petit plan causal. Donc là, on touche à la mémoire akashique. Donc on rentre entièrement dans le corps causal et dans le plan causal où en haut, il y aura le plan christique et le plan divin. Donc quand on touche à la pierre, on touche à la mémoire akashique. Donc on bénéficie de la puissance et de nos expériences passées ou futures. Okay, sur cette notion, la pierre peut être matérialisée de 6 à 10 facettes selon les philosophies et les enseignements. Okay, les plus simples, c'est de visualiser à 6. Donc, la conscience du divin, l'anticonscience du divin, la sous-conscience. Il y a la connaissance sans conscience. Il y a l'élan énergétique, la conscience énergétique, l'autre côté de la trame et la conscience du divin. Ça permet en fait qu'à chaque fois que nous vivons, chaque fois que nous mourons, c'est matérialisé comme ça, c'est visualisé comme ça, que nous mourons en fait, toute notre mémoire va s'incrémenter selon nos expériences sur une des facettes. Donc, ça peut être comme ça. Des guidances que j'ai pu avoir et des enseignements, c'est qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est directement matérialisé là-haut. Parce que ça va rentrer en conscience, en connexion avec les autres incarnations pour aussi alimenter la conscience akashique en instant T. Okay, l'information est directement transmise là-haut. Et donc, on a cette pierre qui matérialise l'expérience, la conscience énergétique, la conscience du karma, la conscience de la transformation. Et quand la transformation du karma est faite et que la pierre est allégée et qu'on a un état d'être de s'élever et de partir après un cycle de réincarnation, un ou plusieurs, aller vers le mot de l'élévation, le nirvana, la résurrection, on va toucher à 3 chakras qui sont au-dessus de la pierre. Donc un chakra de couleur pêche, un autre chakra de couleur dorée qui est à la frontière du chakra christique et du plan divin, puis le chakra céleste qui lui est directement connecté à la source. Okay, donc il faut aussi avoir la conscience de ces chakras et aujourd'hui on va aller chercher la conscience de la source, l'espace infini de création de la source. Ça c'est très important parce que quand tu te connectes à ça, comme tu es sur l'espace infini de création de la source, tout peut être créé. Tu te connectes vraiment sur tout est possible, parce que dans l'univers, tout est possible. Okay, donc, tu as 2 façons d'aller chercher ça, soit en expansant ou en utilisant la résonance quantique de ton corps jusqu'au bout de l'univers, okay, soit en montant les différents chakras et te toucher à la spirale céleste là-haut qui donne l'entrée à l'espace infini de création de la source. Et l'espace infini de la création de la source, comme il est en expansion, il touche tout le bord de l'univers, en expansion lui-même. Okay, et ça, comme ce qui est en haut est en bas, s'il y a une spirale en haut, il y a une spirale en bas, et la spirale énergétique en bas est liée au centre de la Terre. Et donc, il faut comprendre aussi, il faut accepter, il faut visualiser les choses, c'est que l'énergie passe dans notre corps en spirale, mais l'énergie passe aussi autour de notre corps en spirale et nous enveloppe pour monter. Okay, donc, ça arrive en spirale du centre de la Terre vers nous comme ça, puis ça spirale autour de nous, puis ça repart vers le haut comme ça en spirale. Okay, et ça enveloppe et ça énergétise les différents corps. Donc, tout à l'heure, quand on fera la méditation, à chaque fois qu'on alimente un chakra, on a la conscience des corps subtils. On a la conscience qu'on alimente aussi le corps subtil pour intégrer
toute notre entité et tout notre être à l'être infini que nous pouvons être. OK? Et ça permet après, dans les différentes formations qui vont être développées, de savoir quel type de corps on touche si, par exemple, on va vouloir utiliser de la cicatrisation énergétique. Ça va permettre aussi de pouvoir savoir quel type d'énergie on va canaliser si on veut guérir du deuil aussi, parce que ça touche à ça. Quel type d'énergie si on veut guérir, je sais pas moi, d'une cicatrisation de césarienne, par exemple. Quelle conscience énergétique on touche si on veut soulager de la thyroïde. Okay, c'est aussi lié à ça, et ces corps subtils ont une résonance forcément sur tous les corps. C'est pour ça que dans beaucoup d'écrits sur les maladies et les liens des maladies et les liens émotionnels aux maladies, on dit souvent que la maladie du corps physique est la dernière étape d'une faille sur les différents plans et les différents corps. Parce que c'est des failles qui se créent, qui se créent, qui se créent et qui viennent se matérialiser en somatisation par le biais du corps mental sur le corps physique après. Okay, donc c'est pour ça que Hippocrate disait aussi, on ne guérit pas qu'une blessure physique, on guérit aussi l'émotion, on guérit aussi l'âme. Donc on prend conscience, okay, qu'on impacte essentiellement le corps émotionnel, enfin, le corps mental. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. C'est clair? Oui, si on travaille par exemple sur nous, ouais. Comme tu dis, par exemple, je travaille sur mon âme, j'améliore progressivement, etc. Le jour où, par exemple, on ne sera plus de ce monde, on va se réincarner, tu es d'accord avec moi, c'est ce que tu disais. Le jour où le jour où on part, ouais. on va se réincarner. Est-ce que ce qu'on aura fait comme travail aujourd'hui sera continu ou est-ce qu'il faudra toujours recommencer à zéro? Alors, très intéressant comme question. Donc, quand on meurt, il n'y a que deux corps qui disparaissent réellement, le corps physique et le corps éthérique. Okay, les autres corps restent en activité. Et ça explique la notion des mémoires karmiques. Tout à l'heure, j'ai dit dans le corps causal, c'est un peu notre mémoire akashique qui peut être très condensée sur la pierre, par exemple. Et en fait, quand tu meurs, toi, tu montes. Après, là-haut, ce qui se passe, les différents plans, il y a différents plans. Okay, tu peux changer d'état de conscience, tu peux aller sur d'autres expériences, tu peux t'élever et compagnie. Mais si tu les redescends à un moment donné pour être réincarné, okay, sur Terre, sur Mars, sur Vénus, comme tu veux, en fait, okay, tu fais comme tu veux. Okay, tu vas repasser en mémoire karmique dans ta mémoire akashique et c'est là où se décide, c'est là où tu dis, dans ma mémoire akashique, il y a ça, 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 ça à régler. Okay, et pour cette incarnation, ce projet de vie-là, je vais prendre ça, ça, ça à régler. Okay, le truc, c'est que tu descends avec ça. Donc, ton processus d'incarnation, sur notre génération, ça prend 40 ans. Pour les âmes qui sont en train d'arriver, le processus d'incarnation, okay, de descente sur Terre, est très raccourci. C'est entre 15 et 20 ans maintenant. Okay, pour eux, la Terre appelle des âmes assez puissantes. Donc, le cycle d'incarnation, enfin, la descente est plus rapide. Donc, en fait, les êtres qui arrivent actuellement, c'est la Terre qui les a appelés il y a 20 ans ou 30 ans, en fait, parce qu'elle avait déjà la conscience de son karma, par exemple. Et donc, quand tu descends, tu rentres, tu consultes tes mémoires akashiques avec tes guides et compagnie et tout ça. Tu dis, moi, je veux régler ça, 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 je veux régler ça. Comme pour le moment, tu es encore un peu dans les plans divins et compagnie, que tu sors de tout ça, là, tu te sens super puissante. OK? Expandable. Moi? Non, mais tout le monde. Tout le monde se sent puissant. Ah oui, moi, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais mettre la misère mais je me là-dessus. disais, moi, Et en je même préfère, temps, quand tu descends, en fait, toi, tu vois ce qui se passe en bas. Donc, tu vois aussi dans le transgénérationnel ce qui se passe. OK? Et tu dis, les cons, là, ils n'arrivent pas à gérer ça, je vais prendre ça pour eux, je vais régler ça aussi, comme mémoire, tu vois. Ah ouais, c'est cool, et compagnie, et je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire ça d'un claquement de doigts. OK? Parce que quand tu es là-haut, tout est faisable. Tu es dans l'espace infini de création de la source. OK? Donc, c'est nickel.
Et donc, tu prends ta mémoire akashique, tu fais ton plan, ok. Tu passes en commission, tu peux l'imaginer comme ça, hein, c'est pas, je sais pas comment, j'ai pas de mémoire de ça. Hein. Donc, tu passes en commission, la commission te dit, vous êtes sûr? Et toi, tu dis, ouais, à fond. Tu regardes un petit peu, tu dis, ouais, en plus, j'ai causé avec ma mère qui a 10 ans, elle s'est incarnée là, donc c'est cool, c'est bon, c'est le moment, on va régler ça ensemble et compagnie, c'est une sœur d'âme, ceci, cela, dans l'amour inconditionnel des affaires. Et puis, tu descends. Tu descends, ok. Et puis, enfin non, tu descends pas tout de suite. Ce qui descend, ce qui fait appeler, c'est la descente. Qui fait déclencher la descente, c'est la conscience paternelle. C'est pour ça que Dieu est une femme, ok. Et c'est pour ça que dans différentes religions, Marie, Parvati ou Isis, il n'y avait pas besoin de mec pour enfanter un gamin, ok. C'est la mère qui déclenche le principe, ok. Et dans les civilisations anciennes, l'homme, à part peut-être pour prendre du plaisir, n'était pas forcément utile. Okay. Donc, donc, la mère déclenche un signal en disant ah, je suis prête à avoir un gamin, je veux un gamin, de manière consciente ou inconsciente. Et là, boum, ça part. Là-haut, les antennes, elles captent le truc. Ah, projet 6528.2, vous avez une résonance sur votre incarnation, nanana, votre mère est prête et compagnie. On descend. Et là, tu dis ah, yes, ok, on descend. Même si le père s'est barré entre temps, c'est pas grave, tu descends. Ta mère t'a appelé. Ok, c'est cool. Et tu descends. Et là, tu es tranquille, tu descends. OK, la fécondation va bientôt avoir lieu, mais tu es déjà là et tu circules. OK, tu es un peu une entité, quoi. OK, mais bénéfique, en phase d'incarnation. OK, et là, tu voyages là-dessus. Donc là, c'est cool. Et tu te rappelles encore de ton plan d'âme, de ta mémoire akashique et compagnie et tout ça. Tu dis, OK, c'est cool, ça va gérer. Papa, là-bas, il gère n'importe quoi, mais je ne sais pas encore pourquoi il gère ça comme ça. La mère, là, je vais lui apprendre la vie, moi. Et puis voilà, quoi. OK, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est les descendants qui règlent, qui guérissent la lignée. C'est jamais les ancêtres. Et donc, tu es là-dedans. OK, et puis après, il y a fécondation. Bouf. OK, et là, tu es appelé. Tu rentres, mais tu sors. Okay, parce que l'âme, ou le poids de l'âme, c'est à peu près 21 grammes, et le fœtus qui est, je ne sais pas combien petit là-dessus, il ne peut pas supporter le poids. Donc tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Ce qui s'est passé 3 mois avant la fécondation, c'est qu'il s'est passé 2 choses. 1, on t'a involué. L'involution, c'est, toi, ton âme est ultra puissante, ok, tu as ton truc là-dessus, c'est pas bridé, c'est en conscience divine et compagnie, mais pour pouvoir rentrer dans le matériel humain, il faut la brider un peu. Donc on t'adapte ton corps humain. Ok. Sinon, tu ne restes pas. Le corps humain ne peut pas supporter toute la puissance de l'âme. C'est pour ça qu'on est un peu séparés. C'est pour ça qu'on a la conscience de séparation alors qu'on est dans l'unité. C'est parce qu'on a été bridé à un moment donné. Après, tu as un deuxième phénomène qui va se passer, c'est que tu veux transmuter de la colère, tu veux retrouver la paix supérieure et compagnie, ceci, cela, nanana, tu vas prendre le pardon, et ben on va t'activer sur la colère, on va te mettre un seuil de tolérance ou d'intolérance à 95%. Comme ça, dès que tu sais que tu chiales de colère, mais tu sais que tu dois régler ça. C'est ton karma. OK? On t'a activé. Et du coup, si toi, tu as un peu activé sur la colère, parce que tu as dit, ouais, le père là-bas, là, il ne gère pas la colère et moi, je vais gérer la colère pour lui, ben, du coup, quand toi, tu es involué et que tu es activé un peu sur les émotions maintenant, 2-3 mois avant. Alors, selon les philosophies, les civilisations, c'est entre 9 mois avant la fécondation et 3 mois à la fécondation, selon avant fécondation, le processus d'involution. Ça dépend. Donc, et là, toi, maintenant, tu es actif sur la colère parce que tu es involué, en fait. On t'a dit, on t'a engrammé ton cheminement d'âme. Et puis, du coup, quand papa il est en colère et qu'il a mis une gifle à maman, toi, tu le ressens direct. Alors qu'il n'était même pas encore dans le ventre de maman. OK? Ouais. Donc, moi, je choisirais la paix la prochaine fois. Tu fais ce que tu veux de ta vie. La paix tranquille. OK? Et troisième évolution. Attends, j'ai pas fini mon histoire. Attends, mon histoire était belle en plus. Je t'ai bien lancé là. La troisième histoire de cette histoire d'involution, c'est quand on fait tout oublier. Ben ouais, on va te faire tout oublier pour que tu aies là tout le redécouvrir pour regagner en conscience. Parce que si tu arrives, ok, tu nais, compagnie, tu arrives, tu sors dans le ventre de maman et tu dis, oh, je sais ce que j'ai à faire, j'aurai que ça. Tu as encore un peu la conscience de là-haut. Mais à force d'être banal et d'être totalement inné, conscient, enfin voilà,
Ben, ça va te transformer en connaissance simple et ça va devenir de la connaissance sans conscience. Une des facettes de la pierre. Et la connaissance sans conscience, c'est le terreau à la sous-conscience du divin et à l'anticonscience du divin. Okay. Donc, on ne te met pas une cuillère dorée dans la bouche pour que tu retrouves de la conscience. Et c'est pour ça que toute une première partie de notre vie, on vit l'inverse de qui on est pour en avoir marre, pour définir qui on veut être et se retrouver sur ce chemin de vie. Okay. Et cette crise existentielle, arrivée chez nos aïeux à 70 ans ou 75, c'est pour ça qu'ils allaient à la messe à la fin de vie. Okay. Sur la génération d'avant, c'était 56 ans. Sur notre génération, c'est 35-42 ans, crise de la quarantaine. Okay. Et pour les enfants qui sont en train d'arriver, parce qu'eux sont plus rapides que nous, la crise existentielle va arriver à 21 ou 27 ans. Qu'est-ce que je fous du foutre ici, quoi? Okay. Parce que la première partie, c'est l'expérimentation. La deuxième partie, c'est la transmission et l'accomplissement de vie. Okay. C'est pour ça que, je ne sais pas qui, là, Lao Tse, ou Confucius, a dit, tu as 2 jours importants dans ta vie, tu nais 2 fois. La première fois, c'est quand tu arrives et que tu nais. La deuxième fois, c'est quand tu sais ce que tu es venu foutre ici. C'est de l'appel de conscience. Okay. Donc voilà. Et donc ça, c'est lié au corps causal. Donc tu n'oublies pas tout parce que tout est enregistré. Par contre, chaque incarnation est en ignorance pour pouvoir le redécouvrir et redonner de la conscience et de la valeur. Donc toi, quand tu vis, tu transmets à ta pierre, mais cette pierre est aussi connectée, ce corps causal, cette énergie causale est aussi connectée à d'autres incarnations, okay, et ça donne de la conscience. C'est pour ça qu'on travaille les mémoires karmiques. Okay. Mais les mémoires karmiques, ce n'est pas une histoire de vie antérieure, en fait. C'est des états de conscience que quand tu te connectes à ton corps causal, qui fait que je dois régler ça, et tu le règles, en fait. OK? Voilà. J'ai répondu à ta question? Ah, attends. Ouais, tu as éteint ton micro pour me dire oui, c'est cool. C'est parfait. Franchement, bon, c'est parfait. C'est top. D'autres questions? Merci, hein, merci à toi. Comment tu fais pour régler ces petites choses-là sans déguster à mort? Comment tu fais pour régler ces petites choses sans déguster à mort? Impossible. Qui a posé la question là? Laura? Tu connais ton guide? Non, je déconne. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Bouddha a dit enfin, tous les chemins mènent à Rome. Non, à Rome. OK? Tous les chemins mènent. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Et donc, tous les chemins mènent à Rome. OK? Et donc, en fait, tous les chemins, quels qu'ils soient, même tortueux, est un chemin de lumière. Et si tu décides quand même de passer par un peu le côté sombre de la force, tu vas le vivre. C'est pour ça que Bouddha disait que tu apprendras soit par la sagesse, soit par l'expérience, soit par la sagesse, soit par la douleur. Okay. Donc en fait, tout dépend de l'état de conscience dans lequel tu te places. Si ici c'est ouvert, que tu as éliminé toutes tes croyances, et c'est pour ça qu'on se connecte à l'espace infini de la source, parce que ça permet de démystifier plein de croyances, okay, et de rendre tout possible, et que tu fais alliance avec la vie, tu sais pertinemment qu'il y aura toujours des choses à régler. Okay. On est dans un espace de dualité et tout le monde vit la dualité. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et tout le monde a encore sa part duale et compagnie et tout ça. C'est juste une histoire de maîtrise intérieure, okay, de l'équilibre entre le mental et l'âme, si tu veux, mais l'ego ou l'âme, okay, mais tout le monde a cette part de dualité. Okay. La dualité, c'est cette maîtrise qu'on a. Donc, tu as 2 visions dans cette dualité de voir les choses. Soit tu fais alliance avec la vie parce que tu sais que tu es venu ici transmuter. Et à ce moment-là, quand il y a à transmuter, tu dis, ben, ça, c'est en train d'arriver. Quels sont les meilleurs moyens de le résoudre? Et tu ne donnes pas une histoire de temps parce que le temps n'existe pas. Okay, tu ne mets pas une histoire d'impatience. Soit tu dis la vie est un combat, je suis une victime, ceci, cela, encore pourquoi moi, c'est le bordel fini. Okay. Donc, ça, c'est une histoire de perception. Et même quand tu dis ça, tu auras à régler la dualité, même face à la mort. Okay. Parce que la transmutation du karma, c'est un peu le bordel en fait. Okay. Imagine, tu t'appelles Didier.
ok, que potentiellement tu fais des choses pas trop mal dans ta vie, que tu as pris conscience de certaines choses, que tu as accepté tes aptitudes, ceci, 2 canards, 3 cochons, 5 cabris et 6 poules, ok, et que du coup tu fais du bien à l'humanité, et enfin tu penses faire du bien à l'humanité, enfin voilà, ok, tu as l'impression d'être dessus, tu vois, et puis, euh, et puis, euh, et puis demain matin tu crèves, ok, imagine, ok. Donc si au moment de crever, de mourir, de faire le passage, c'est un pas en sagesse, ok, ok, tu tapes, ok, tu tapes le sol et tu vois les anges, ok. Donc si au moment de mourir tu dis putain j'ai fait tout ça pour ça, c'est le gros bordel, c'est la totale injustice. Bah, en fait, là, déjà, tu es toujours dans la transmutation du karma, à part que tu vas continuer à régler le karma dans ton ascension, ok, et qu'une partie de la mémoire va rester sur Terre. Tu vas vivre la dualité. L'âme est montée, la mémoire est restée en bas. Ok. Donc, après, tu peux avoir vu une vie moyenne, ok, tu as eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, tu as fait du mieux que tu as pu, c'était cool, enfin voilà. Ok. Euh, et, euh, et dans cette notion de haut et de bas, tu arrives à la fin de ta vie, tu dois faire le passage, et puis 8 jours avant, tu commences à ressentir les messages, tu vois les ancêtres démarqués, tu vois les anges et compagnie, tu commences à être un peu plus ouvert sur les plans supérieurs, tu vois des choses que tu ne vois pas d'habitude et compagnie, tout ça, ça arrive, ok, souvent. Et donc là, ce qui se passe, tu as même l'info en fait, ok, tu sais quand tu vas mourir en fait. 8 jours avant, tu le sais. Le mental ne l'a pas accepté, mais l'âme sait. Et donc là, à ce moment-là, tu dis, ah oh, putain, merde, dans cette expérience-là, j'ai merdé dans telle relation, j'ai merdé dans telle situation, j'ai merdé là-dessus, putain, là-dessus, j'aurais pu faire mieux, tatati, tatata, tatati, tatata. OK? Et là, tu dis, le seul truc que je peux faire, c'est envoyer de l'amour et du pardon et me pardonner à moi-même. Pouf! Pas en sagesse. Et de l'autre côté, tu montes plus vite. Tout est une histoire toujours de moment présent et de conscience. OK? Si tu meurs, tu dis putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il se peut qu'il y ait une petite dualité. Ok? Il se peut que l'âme soit montée parce qu'elle est automatiquement aspirée, mais la mémoire, le corps qui doit disparaître énergétiquement, surtout dans le corps éthérique, il garde les mémoires, le corps mental est un peu déphasé parce que le corps éthérique est resté plombé, et puis du coup, ça commence à nourrir des entités. L'entité est nourrie par 2 choses, la personne qui ne veut pas monter, mais aussi le deuil mal fait des vivants qui restent. Ok? 2 choses, une entité. Une entité, c'est oui, je ne peux pas monter parce que je dois faire attention pour mon fils, il a encore besoin de moi, il est encore jeune. Okay. L'autre entité, l'autre partie qui nourrit les entités, c'est mon garçon, pour que la partie bonheur, ceci, cela, tu vas pas laisser une autre compte en banque, un sale connard, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Ou je suis triste du deuil, ok. Et si le deuil dure 20 ans, pendant 20 ans, tu es en train de nourrir une mémoire qui, à force d'être alimentée par une énergie de deuil, devient une entité. Et donc, des fois, tu penses, tu vois, là, on est au mois de novembre, à La Réunion, on appelle les Semblani. OK? Donc, dans les Semblani, la théorie, c'est tu donnes à manger un peu aux mémoires pour que le mémoire ait assez d'énergie et monter. OK? Et là, des fois, tu fais des Semblani pour des gens qui, ça fait 30 ans qu'ils sont morts. OK? Sachant que le cycle de réincarnation peut commencer 20 ans ou 25 ans après la mort de réincarnation. Donc, des fois c'est galère. Donc, des fois, en fait, tu fais rentrer, tu penses appeler, nourrir un ancêtre pour le faire monter. En fait, lui, il est déjà monté. Et en fait, tu es en train de nourrir la mémoire d'une certaine entité. Mais la mémoire n'est pas l'âme. Et la mémoire n'est même plus en lien avec l'entité qui était morte il y a 30 ans avant. Tu comprends le truc? Voilà. Juste pour ça. Bref. Donc, comment passer le chemin douloureux ou pas? Question de choix et de perception. Ok. Mais même, ne t'attends pas de toute façon, comme on vit dans des expériences de dualité, que même si tu accèdes que tout soit accepté pour la transmutation et compagnie, à moins de t'appeler Ama, à moins de t'appeler Jésus, à moins de t'appeler Gandhi, à moins de t'appeler un tel ou un tel, sur des armes euh, voilà. Ok. De toute façon, même si tu acceptes, il y aura des choses qui vont te faire mal quand même, parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Et il faudra appeler. Okay. Ce qui fait mal, en fait, c'est la douleur de l'inconnu.
Et tant qu'on est dans le pourquoi et la recherche de la douleur de l'inconnu, c'est mort. Enfin, c'est douloureux. Par contre, dès qu'on cherche quel espace on est en train de créer au travers de cette douleur ou de ce moment difficile à vivre, de ce moment inconfortable à vivre, pour renouveler quelque chose ou transmuter quelque chose, là, ça devient un peu plus simple. Voilà. Ça va? Cool. D'autres questions? C'est bon pour vous? C'est bon. Bien. Les gens qui n'ont pas leur caméra, ils sont toujours debout. C'est cool. Parfait. 19h19. 18h. Putain, 108 minutes, ça risque de tenir. Hein. Ils m'ont dit 108 minutes. Alors, 108, pourquoi? Très intéressant, le 108. Le 108, c'est un chiffre, un nombre. Véro va me tirer les oreilles, confondre les nombres et les chiffres, c'est n'importe quoi. Et donc, 108 est un nombre, okay, qui est sacré. Okay, mais même le sacré a de l'évolution. Donc 108, je vais expliquer pourquoi. 108, en fait, c'est qu'il y a 15 000 ans en arrière, je donne juste ce chiffre pour démystifier certains trucs, 15 000 ans en arrière, okay, à l'époque avant l'homme de Cro-Magnon, mais 15 000 ans en arrière, les hommes, avant l'homme de Cro-Magnon, avaient pu repérer avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire un silex et du bois, que le diamètre du Soleil était 108 fois supérieur à celui de la Terre. Très intéressant. Okay, et donc, dans cette culture-là, c'est la culture de... c'est chez les savants hindouistes eux-mêmes. Donc, ils ont mis ça en chiffre sacré parce que ce chiffre 108, ce nombre 108 se retrouve partout, un peu comme le nombre d'or. Okay, un peu comme dans les coudées égyptiennes et compagnie, il y a des trucs. Donc, 108, en fait, c'est le rapport Soleil, rapport du diamètre du Soleil au diamètre de la Terre, sachant que le Soleil, dans son diamètre, inclut toutes les planètes du système solaire. C'est marrant comme concept, hein, dans la mesure. Okay, et si tu prends, ça peut aller plus loin, si tu prends la Terre, Vénus, et que tu fais le cycle des deux planètes autour du Soleil, tu peux avoir des rosaces comme des fleurs. Pareil pour Mars et Jupiter, pareil pour Saturne et compagnie, c'est des géométries karmiques qui se retrouvent. Okay, ce qui est en haut est en bas. Voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que nous, on a la perception d'un Soleil immobile et les planètes qui tournent autour d'un point de vue cyclique, elliptique, selon les trucs qu'on a appris. Okay, en fait, le Soleil, il avance à 35 km/h dans l'univers. C'est impressionnant comme concept. Hein, non, 70, mon amoureuse dit. Donc, c'est mon amoureuse qui a raison. Parce que moi, je suis le chef et c'est elle qui commande. D'accord? Bref. Donc, où en étais-je? Oui, donc, le rapport du Soleil. Donc, en fait, ils ont fait des mantras. Okay, donc, le mantra, en fait, par exemple, tu as des chapelets bouddhiques de 108 perles. Okay, 108, c'est le chiffre. Et du coup, si tu répètes 108 fois la même chose, d'un point de vue neuronal, tu vas changer les connexions neuronales. Parce que plus tu répètes quelque chose de nouveau, plus l'inverse ancien se rétrécit. Si tu penses que je suis nul, ici, tu as une bande passante comme une bande Internet à 4G ou 5G, là, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Donc, mentalement, tu es en train d'incrémenter ton corps émotionnel et du coup ta loi d'attraction en synchronicité négative de nullicisme. Okay, par contre, à force de répéter 108 fois, je suis capable, je suis à la hauteur, je suis à la hauteur, je suis à la hauteur de ma vie et compagnie, enfin un truc comme ça, 108 fois. Et si tu le répètes assez longtemps, méthode ayurvédique, d'un point de vue neuronal, tu vas créer de nouvelles connexions et ça va rétrécir la bande passante ancienne et créer une nouvelle bande passante puissante. C'est comme ça, moi, par exemple, c'est par cette technique, il y a 2 ou 3 ans, que j'avais utilisé j'accepte d'être guérisseur, j'accepte d'être guérisseur, j'accepte d'être guérisseur, j'accepte d'être guérisseur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, après, vous avez des techniques qui sont plus rapides, qui s'appellent Access Bar ou autres, okay, et qui sont assez sympas pour démystifier ce genre de perception et de point de vue, okay, dans l'état de conscience. Donc, 108, c'était ça. Et donc, ça a été transcrit aussi en mantra,
et qui invoque la gratitude. C'est pour ça que dans les mantras hindous, on a un cycle à 108. C'est pour invoquer la gratitude 108 fois. Okay, donc, il y a certains qui ont 111 perles dans les malars. Okay, donc, pourquoi c'est 108 plus 3? Parce que si tu dis 3 fois merci avant d'enchaîner les 108, c'est à la limite plus besoin de faire les 108 parce que merci est la plus grande des prières. Parce que tu lâches prise. Si tu as dit merci, tu as accepté que ça vienne à toi et du coup, c'est OK. Okay, des fois, quand je fais les exorcismes et que j'ai un doute, je dis merci, 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 merci. C'est OK. Okay. Et après, des fois, après, le truc, c'est que certains nouveaux colliers qui sont à 109, okay, 109, c'est parce que les nouvelles études par rapport au Soleil montrent que le diamètre de la Terre a augmenté, lui. Il s'est un peu dilaté par l'expansion et le cycle de l'univers et compagnie, et l'attraction du centre universel galactique, enfin le centre galactique, enfin bref. Et du coup, le Soleil aussi a augmenté de volume aussi. Et maintenant, le diamètre du Soleil est à 109. Donc, il y a des nouveaux mantras qui sont à 109 pour être sur cette résonance-là. Et donc, 109 plus 3 donne 112. C'est pour ça qu'on a des colliers aussi à 112, parce que 3 fois merci, même avec 109, c'est OK, ça marchera. Voilà. Donc, tout est une histoire de capacité de recevoir. Donc, quand on construit notre canal comme ça, et qu'on va expanser nos corps, on augmente nos aptitudes, okay, pour recevoir plus de la vie. Donc, la loi d'attraction va marcher. Okay. Forcément, si tu expanses plus ton chakra terre, le chakra de l'auto-guérison, forcément, il y a des choses qui vont mieux marcher. Si tu actives plus ton chakra de la création, forcément, tu vas créer plus et tu auras plus de joie à créer sans attendre de retour. Du coup, tu pourras lâcher prise. Parce que ce n'est pas le résultat qui donne de la joie, mais le processus. C'est pour ça que Gandhi a dit, c'est pas le succès, ce n'est pas le résultat, mais le chemin parcouru. Parce que le chemin parcouru ne t'appartient pas. Le processus ne t'appartient pas. Le processus est spirituel, divin, quantique, ce que tu veux et compagnie. Toi, tu sèmes tes vibrations, tu sèmes en conscience et tu exposes, tu expanses, tu grandis, tu acceptes de recevoir plus et tu crées plus forcément, parce que plus tu acceptes de recevoir, plus tu es en capacité de donner. Okay, et du coup, après le reste, le cycle se met en marche. En gros, 15 volumes de Mahabharata résumés en 30 secondes. Bref, j'ai rien dit. Un petit côté Mahabharata. Bien. Alors, on va faire une méditation pour aller chercher notre corps éthérique, nos corps subtils, tous illuminés, et aller toucher le centre de l'univers. Okay. Donc, quand je dis que le corps, le chakra racine alimente le corps physique, il alimente le corps physique, mais la perception de sa lumière irradie aussi des autres corps subtils. Okay. Il alimente principalement le corps physique, mais il irradie aussi les autres corps subtils. Il contribue aussi un peu aux autres corps subtils. Quand je dis que le chakra coronal alimente le corps divin, il alimente principalement le corps divin, mais son canal de lumière pour atteindre le corps divin alimente aussi sur son passage un peu les autres corps en passant. OK? C'est bon pour vous, ça? C'est clair? Ouais, parce que l'énergie, c'est comme si tu envoies la lumière, le soleil, okay, jusqu'à Pluton, mais en passant jusqu'à Pluton, elle alimente la Terre. Pas mal celle-là, hein, parce que la lumière ne s'arrête pas à la Terre, ça va jusqu'à Pluton en base. Okay, mais nous, on reçoit un certain niveau d'énergie qui est destiné à Pluton, et comme on est positionné par rapport au Soleil, et nous, on peut vivre des choses ici. Okay, c'est juste une histoire d'alimentation. Bien, on va faire ça, et après, on va aller chercher les chakras supérieurs, on va dépasser la pierre, on va aller chercher les chakras supérieurs, et vous allez vivre votre expérience. D'accord pour vous? Bien. Didier, cool. Excuse-moi, si je quitte le truc, c'est que je suis obligée d'aller à la kiné ce soir. J'ai la kiné. On est avec toi dans la trame. On va te balancer de l'énergie après. Voilà, Okay. j'espère que Les ça sera médecins, fini ils vont avant 5 halluciner. heures. Les médecins, Il ils faut vont que ça soit halluciner. fini avant 5 heures. Mais oui, on t'aime, t'inquiète. Gros bisous. Merci. Bisous. Allez, on se met assis ou en tailleur.
ferme les yeux. Merci, merci, merci. On calme notre respiration. On inspire la vie. On expire l'amour. Inspire la vie. Expire l'amour. On peut appeler nos guides d'ores et déjà avec nous. On prend conscience de notre corps physique, collé par les pieds sur la terre. On est stable. On apprécie ce toucher, cette connexion. Et on va prendre conscience de nos racines qui passent au travers de nos membres inférieurs, au travers de nos doigts, et qui descendent dans Mère Terre pour aller se connecter à elle. Dans son centre, empli d'amour, spirale incessante d'énergie, de compassion, de guérison, de puissance, d'amour, de régénérescence. Quand on se connecte à Mère Terre, pour gagner en dignité, pour pouvoir recevoir, nous lui donnons toutes les meilleures intentions que nous pouvons et nous connectons toutes nos racines, même celles qui sont dans le mauvais terreau, à cette finalité de donner de l'amour, de la compassion, de la puissance, de la joie, de la guérison, de l'unité et autres à Mère Terre. Mère Terre a déjà fait son travail. Elle a déjà envoyé au travers de nos racines, enveloppée de spirales, son énergie de guérison. Et plus cette énergie passe dans nos racines, plus nos racines deviennent denses, plus elles deviennent lumineuses, plus elles se nettoient. Et chaque plan traversé en sous-sol est nettoyé par les énergies que nous avons acceptées de Mère Terre. Fais monter, fais monter, fais monter, en conscience dans les racines et en spirale autour des racines, l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, qui va traverser nos pieds, nos membres inférieurs et se connecter à notre premier chakra au niveau du bassin, du périnée. Chakra de couleur rouge, élémentaire, de la puissance, de la protection, de la souveraineté, de la légitimité, de la dignité. Chakra Muladhara. Muladhara qui alimente notre corps physique et qui transmet sa lumière en spirale sur lui-même, à notre corps physique et à tous les corps subtils. Om Muladhara Namam. Om Muladhara Namam. Om Muladhara Namam. Attitude à Muladhara,
Nous avons bien mis tous nos prénoms dans Mooladhara pour affirmer notre intégrité énergétique, spirituelle, intellectuelle, karmique et tous les autres plans. Nous ferons de même à chacun des chakras. Continue de monter les énergies en spirale dans la colonne vertébrale, en spirale dans notre corps, et cette spirale nous enveloppe aussi pour alimenter le deuxième chakra, chakra de la création, chakra de l'élément eau, chakra de la vitalité sacrée, enfantement, création, concrétisation, Swadhisthana, couleur jaune, orange, selon votre résonance. On alimente en spirale et Swadhisthana gagne en rayonnement, en puissance, en énergie pour alimenter le corps éthérique, le corps physique et les autres corps en conscience. Om Swadhisthana Namam. Om Swadhisthana Namam. Om Swadhisthana Namam. Gratitude à Swadhisthana avec nos prénoms à l'intérieur. Continue de monter les énergies en spirale, intérieure et extérieure, pour aller chercher le chakra du feu, feu de la paix, chakra de l'estime de soi, de l'amour-propre, du discernement, incrémenté par l'énergie de Ganesh. Inspirez. Dans ce chakra, on l'alimente et entre en résonance avec le corps astral. Il alimente tous les corps subtils aussi. Élément feu, le prénom, il rayonne fort, fort et encore puissant. Plus l'énergie se diffuse, plus elle devient dense. Plus la lumière se diffuse, plus elle devient dense. Encore, encore, encore. Et on continue de monter les énergies vers Anahata, élément air. L'amour s'infuse et se diffuse. L'amour se reçoit, se donne. L'amour est fluide, l'amour se transmet. L'amour est abondance. Et elle génère, et il génère la création. Anahata, par son rayonnement, va alimenter notre corps mental, intellectuel, guérir nos émotions, mettre de la clarté et nourrir par son rayonnement tous les corps subtils en même temps. Monte, monte, monte jusqu'au chakra de la gorge, chakra du son, chakra de la prière, des mantras, de la méditation, chakra de l'affirmation de ce qui est juste, chakra de la parole spirituelle. Au début était le verbe, ici et maintenant, la parole est créatrice. En prenant son rayonnement et son énergie, Vishuddhi alimente le corps causal et les autres corps subtils. Plus fort, plus l'énergie se diffuse, plus la lumière se diffuse, plus elle devient dense, plus elle guérit, plus elle protège, plus elle affirme. Et on continue de monter les énergies jusqu'au chakra du troisième œil, Ajna. Chakra de la conscience. Je vois la vie au travers de la conscience du divin. Donc j'ai confiance en la vie. Je fais alliance. Voir que je suis en sécurité, aimé, protégé, guidé.
J'arrive à percevoir les signes et à les interpréter en sortant du filtre mental. Et Ajna alimente le corps christique, le corps spirituel et les autres corps subtils. Ajna Namam, Ajna Namam, Ajna Namam. On continue de monter en spirale, encore, jusqu'à notre chakra coronal de couleur bleu, chakra de l'unité du divin dans notre corps physique, le corps d'entrée, le point d'entrée de l'énergie cosmique infinie dans notre être. C'est par une alliance, une acceptation avec cette énergie que nous pouvons accomplir, agir et faire vivre le héros qui est en nous. Sahasrara alimente le corps divin et les autres corps subtils de l'infini. Encore. Muladhara Namam, Swadhisthana Namam, Manipura Namam, Anahata Namam, Vishuddhi Namam, Ajna Namam, Sahasrara Namam. Et notre corps éthérique va se mettre à vibrer. Un niveau vibratoire va être démultiplié, alimenté, lumineux, rayonnant. Encore. Et on va aller chercher en conscience notre 8e chakra. Chakra de couleur blanc, bronze, chakra de la mer, chakra du féminin sacré. Avec cette bulle de blanc autour de nous, chakra de la mer qui vit en nous. Plus de rayonnement, plus de rayonnement, plus de rayonnement, plus de rayonnement, plus de spirale, encore. Et on va chercher le chakra de l'alliance, chakra argent, argent rosé, chakra de l'alliance du fils ou de la fille, des guides, des maîtres ascensionnés, de l'inspiration, de la protection. Encore, en spirale, et chercher à diffuser son énergie qui nous enveloppe. Encore. On va monter maintenant jusqu'à notre chakra or, chakra du Père, du masculin sacré, du Père qui vit en nous, le Dieu, Yahvé, Ra, Shiva, Brahmane, Allah. On alimente bien, on profite, on stabilise, encore. Et on continue de monter. Prends conscience de notre corps causal, de nos mémoires karmiques, que cela existe, que cela est, que cela peut être transformé, transmuté, allégé, pour continuer vers l'élévation, le nirvana, la guérison ultime, la résurrection. Et on va aller chercher notre 11e chakra. Puis notre 12e chakra, doré, et notre chakra céleste. Et nous nous laissons aspirer vers la source, son espace infini de création. Et nous stabilisons et nous vivons notre expérience.
Restez connectés. Et je fais descendre vos guides respectifs. Mes frères, mes sœurs. Prenez le temps de revenir à vous tranquillement dans votre ancrage, en gardant la conscience expansée et vibratoire de vos différents corps et se matérialiser de nouveau dans votre incarnation physique. Vous prenez conscience lentement de la matière. Tous puissants. Tous égaux. Tant que vous puissiez revenir tranquillement. Ayant atteint l'espace infini de la source, et la volonté de se connecter à cela, on est dans le grand tout. Tout est en un, et un est en tout. Et du coup, on a notre libre arbitre dans la matière et dans notre dualité ici, qui est très importante. Nos guides respectent foncièrement notre libre arbitre. Plus tu deviens un être créateur, plus tu deviens un être puissant, plus tu es aidé, plus tu es guidé,
mais plus tu es décisionnaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu demandes de la protection, alors tu n'es pas, que dans ta conscience, tu as peur de ne pas être assez protégé. Le message envoyé et l'ordre demandé, c'est pas assez de protection. Et ça arrive à tout le monde. Ok. Et donc, je vais vous partager des mantras de protection et de gratitude et de guérison. Ils sont sanscrits. Donc, à chaque fois, il y a Om devant, OM. Ok. Alpha, Oméga, Om. Ok. C'est le premier son vibratoire de guérison. Le deuxième, c'est Boum. Ok. Et le troisième, je ne sais pas. Quand j'aurai un copain qui sera dans les guérisons, qui me dira sa troisième lettre de guérison, je serai content. Ok. Boum est une puissante vibration de guérison et Om aussi. Donc Om. Anantaya Nama. A-N-T-A-Y-A. Anantaya. A-N-T-A-Y-A. Namaha, c'est N-A-M-A-H. Om Anantaya Namaha, je rends hommage à l'infini. Puisque nous sommes dans l'espace infini de la source, que nous sommes infinis en même temps que l'univers, nous sommes dans cet espace infini de sécurité, de création. Om Akyutaya Namaha. Akyutaya. A-C U-Y-T-A-Y-A. A-C-U-Y-T-A-Y-A. Om Akutaya Namaha. Hommage à l'impérissable, puisque l'infini est impérissable, que rien ne se crée, que tout se transforme, et que quand on lâche ce corps physique qui va lui se transformer, nos différents corps subtils vont régénérer une nouvelle énergie pour se transformer sur quelque chose d'autre et entamer un nouveau cycle. Tout est infini, tout est impérissable, donc tout est protégé. Om Govindaya Nama. Govinda. Ya. G-O-V-I-N-D-A-Y-A. Govindaya. Hommage au protecteur, à la protection. Infinie, impérissable protection. Déjà, quand tu appelles ça, et que tu prends conscience de ça, et que tu dis Shanti, et que tu dis merci, 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 tu l'auras. Ok. Si tu demandes est-ce que je peux être protégé, ça veut dire que peut-être tu ne te sens pas protégé, et là, c'est le bordel. Je suis obligé de respecter, je ne suis pas protégé. Om Govindaya Nama. Govinda, G-O-V-I-N-D-A-Y-A. Alors, le Ya à la fin, c'est à chaque fois l'immense. Okay, l'immense infini, l'immense impérissable, l'immense protecteur. Le Ya, ça accentue la grandeur. Namaha, c'est je rends hommage. Okay, Namo, Namaha, on retrouve dans le latin aussi cette racine. Et après, il y a Shakti. Om Shakti Namaha, Om Shakti Namaha, Om Shakti Namaha. Ok, Shakti, S-H-A-K-T-I ou S-A-K-A-T-I, parce que le S en sanskrit se prononce Sh. Shakti Namaha. Shakti veut dire énergie primordiale. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tout est énergie. Tout est infini, impérissable, protégé et en énergie divine. Et donc, tu peux répéter les 3 premiers versets en 3 fois pour 108 ou 108 si tu veux. Les 3 derniers en 3, en 9 ou 108 si tu veux, c'est toujours un multiple de 3. Je ne suis pas sûr que 108 fasse un multiple de 3, mais bon, c'est pas grave.
Et si, génial. Mon amoureuse a dit oui. Et le dernier, c'est Shakti, Shanti, Shanti, Shanti. S-H, Om Shanti Nama, Shanti Nama, Shanti Nama. S-H-A-N-T-I, Shanti veut dire paix. Shalom en hébreu, c'est la même racine. Ok. Qui donne la définition après de je te donne la paix et je te remercie de recevoir ma paix. Qui donne après Amen. Amen. Shanti, Shalom. Amen, Amin, Amen. Ok. Hommage à la paix, hommage à la paix, hommage à la paix. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. On peut dire ça. Et donc, dans cette formulation, je donne sans attendre et je reçois sans me sentir redevable. Ok. Shanti, Amin, Shalom, Amin ou Amen, c'est dépendant de se donner et recevoir dans l'inconditionnel. Et tout ce qui est inconditionnel est reçu et donné, et tout est accordé, même la protection. Et le premier niveau. Ok. Une question? J'ai dépassé les 108. La méditation s'est terminée à 108. Méditation. C'est terminé à 108. Était 108, 108. Ah oui. Moi, j'ai Ok. regardé, juste un petit peu après et c'était 109. Donc, je me suis dit, la méditation, c'est parfait alors. Génial. Génial. Le téléphone qui a sonné, c'est ma maman. Bref. Elle est déjà presque 8 heures. Pourquoi téléphone maman? Donc, au moins, elle commencera à casser. Bien. Mes frères et sœurs, je vous aime. OK. Cette vidéo a été enregistrée parce que elle va être l'introduction quand les gens vont s'inscrire sur les cycles de formation qui vont arriver. Cette formation va être envoyée, cette conférence, comme introduction à la formation pour mettre tout le monde de base. OK. Et pour que tout le monde soit à peu près sur le même niveau vibratoire sur les formations de spécialisation, de guérison et de conscience qui vont être dédiées. Voilà. Et quand je dis ça, j'ai très peur. Voilà. Alors, j'ai très peur parce que ça me donne beaucoup de joie, mais en même temps, je m'écoute parler, je me dis, voilà, il faut juste laisser lâcher prise. Voilà. Namaste, mes frères, mes sœurs. Belle soirée à vous, plein de lumière. Merci Didier. À très bientôt. Merci. cool. Excellente soirée. Merci. Bonne soirée. À Merci, tous. bonne soirée. Merci. Et- Merci à vous tous.